Enfin, il y a des votes du groupe socialiste au Parlement européen qui sont extrêmement étranges. Quand le groupe socialiste, qui est quand même historiquement le camp de la défense des travailleurs, hein, je dis historiquement parce qu'aujourd'hui c'est plus totalement vrai, qui prend position en expliquant que le Qatar est le chef de file de la défense des droits des travailleurs dans le monde, alors même qu'il y aurait, d'après vos confrères, 6500 ouvriers qui sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde parce que là-bas les travailleurs sont traités comme des esclaves, oui, ça pose question. En vérité, l'Union européenne, depuis maintenant plusieurs années, s'érige en modèle de vertu et donne des leçons de morale et des leçons de droits de l'homme à la terre entière. On s'aperçoit aujourd'hui qu'elle est présumée corrompue jusqu'à son plus haut niveau. C'est pas la première fois d'ailleurs, et pour moi ces révélations ne sont pas très étonnantes, qu'on voit le Qatar mettre en place une stratégie d'influence, voire de corruption à l'égard de la classe politique française ou européenne. Je rappelle que notamment M. Malbruno, qui est journaliste, avait publié un livre qui a publié plusieurs enquêtes sur Très le chers Qatar. émirs et Qatar Papers, dans lequel il pointe les liens de corruption entre cet État, qui est une dictature islamiste, et un certain nombre de responsables politiques. Et je rappelle quand même que là, la vice-présidente du Parlement européen est derrière les barreaux au moment où on se parle. Elle a été prise en flagrant délit, 600 000 euros en liquide. Encore une fois, est-ce que c'est des choses... Vous n'avez jamais été approché, vous? Non. Non, ils n'ont jamais tenté et aucun que vous ne connaissiez n'a été approché? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. À aucun moment? Pas du tout. Est-ce qu'il faut se méfier désormais du Qatar davantage encore qu'on ne le fait? C'est-à-dire que quand on regarde en France tous les intérêts du Qatar, ce qu'ils ont acheté... On aurait bien tort d'attendre 2022 pour se méfier du Qatar. Le Qatar est un État qui, encore une fois, d'après les révélations qui ont été faites par vos confrères, et notamment par le Wall Street Journal, finance le terrorisme et a financé notamment en Syrie les milices Al-Nosra, qui étaient des milices islamistes, fondamentalistes, qui manifestaient une proximité avec l'État islamique. Le Qatar qui a financé ces 10 dernières années 25 millions d'euros en France, sur le territoire français, de mosquées radicales, d'associations communautaristes, d'écoles coraniques, et qui a abrité un certain nombre de dirigeants des Frères musulmans qui, je vous le rappelle, est une organisation considérée comme terroriste dans un certain nombre de pays arabes, et notamment aux Émirats arabes unis. Donc il y a évidemment une duplicité à l'égard du Qatar depuis 10 ans dans la classe politique française, et dès 2012, Marine Le Pen avait l'occasion de dénoncer ces liens entre un État qui est un État islamiste sur lequel on a fermé les yeux pour la Coupe du Monde.